Xavi Alonso fait pression sur le Real Madrid pour qu'il recrute le nouveau Zubimendi. Cet été, la direction du Real Madrid a mis la main à la poche pour aider à réaliser les souhaits de Xavi Alonso avant même le début du projet, alors que le nouvel entraîneur lançait une nouvelle ère au sein du club. Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Alvaro Carra sont tous arrivés dans le cadre du même effort. Pourtant, il y avait un poste qu'Alonso a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de renforcer, mais qui n'a finalement jamais vu le jour, le milieu défensif. Martin Zubimendi était l'une des nombreuses cibles que l'entraîneur admirait et qu'il a tout fait pour que le Real Madrid recrute, mais au final, aucun nouveau recrutement n'a été effectué dans ce secteur. Une jeune alternative. Comme l'a rapporté Defensa Central dans une récente mise à jour, Alonso admire Rodrigo Mendoza d'Elche comme un joueur de qualité évoluant au même poste et recommande son nom à Florentino Pérez depuis un certain temps déjà. C'est le nouveau Zubimendi, aurait déclaré Alonso au président du club, laissant clairement entendre qu'il rêve de le recruter l'été prochain. Xavi Alonso du Real Madrid. Xavi Alonso veut Rodrigo Mendoza au Real Madrid. Photo de Juan Manuel Serrano Getty Images. Mendoza figure depuis un certain temps déjà dans les plans de Juni Calafa. À seulement 20 ans, il s'est imposé comme un pilier non seulement d'Elche, mais aussi de l'équipe d'Espagne des moins de 20 ans. Alonso a demandé au conseil d'administration de finaliser au plus vite le transfert de Mendoza, une décision que les dirigeants doivent prendre rapidement compte tenu de l'intérêt croissant que suscite le joueur à travers l'Europe. Manchester City et Arsenal étudient sérieusement la possibilité de recruter la star de la Liga, tandis que la Juventus, l'AC Milan et l'Inter Milan ont également manifesté leur intérêt. Son contrat courant jusqu'en 2028 et sa récente prolongation compliquent cependant la situation. À l'heure actuelle, la valeur marchande du jeune joueur s'élève à 9 millions d'euros, soit 9 fois plus qu'en début de saison. Sa clause libératoire, quant à elle, est fixée à 20 millions d'euros, une somme tout à fait envisageable pour le Real Madrid. Il va sans dire que le manager et la direction auront les yeux rivés sur lui lorsque le Real Madrid affrontera Elche ce week-end, et ce sera en quelque sorte une audition pour le milieu de terrain vedette. Courtois du Real Madrid. Le Real Madrid a été l'un des pionniers du mouvement qui a vu s'effondrer à la dernière minute le projet de la Liga de délocaliser un match à l'étranger, car le club a exercé des pressions multicanales pour démontrer à quel point cette décision était injuste. Bien que la direction ait joué un rôle déterminant, les joueurs ont également pris la parole individuellement et exprimé clairement leur mécontentement afin d'adresser un message fort à la Ligue. Thibaut Courtois fut l'une de ces stars qui n'ont pas hésité à s'exprimer. L'international belge a clairement indiqué qu'il considérait cette décision comme une menace pour l'intégrité de la compétition, et le président de la Liga, Javier Tebas, a rapidement répliqué en affirmant que ces déclarations étaient orchestrées par le club pour faire valoir un point de vue. La réfutation de Courtois. La star du Real Madrid s'est entretenue avec COP pour une interview détaillée au cours de laquelle on lui a demandé sa réaction aux propos du président de la Liga, Javier Tebas, qui affirmait que ces déclarations avaient été forcées ou influencées par le club. Javier Tebas, président de la Liga. Tebas s'en était déjà pris à Courtois par le passé. Tout le monde sait qu'on ne peut pas décider de la tenue d'un match à Miami de cette façon et que la NFL a bien géré la situation. Si nous voulons faire comme eux, nous devrons trouver un terrain d'entente, a-t-il ajouté. Il a ensuite expliqué ce qu'il entendait par délocalisation de matchs à l'étranger, affirmant que cela affectait l'intégrité de la compétition, en déclarant « Mais si je dois jouer contre le Betis dans leur stade, ce sera beaucoup plus difficile que de jouer à Miami, où la plupart des supporters sont des fans du Real Madrid ». On a ensuite demandé à Courtois comment il aborderait Javier Tebas s'il croisait un jour le président de la Ligue, ce à quoi il a répondu qu'il apprécierait une conversation ouverte. Oui, bien sûr. J'adorerais avoir un débat direct avec Tebas. Je n'ai aucun problème à lui parler en privé. Je lui donnerai mon avis de joueur sur ce qui est le mieux pour le championnat et pour mon équipe, et ensuite nous pourrions en discuter. C'est normal de donner son avis, de débattre, et peut-être que j'apprends quelque chose de ce qu'il dit et que Tebas apprend quelque chose de ce que je dis, a-t-il conclu. Personne n'a besoin de m'y contraindre. Dans ma carrière, j'ai toujours dit ce que je pensais, et cela m'a aussi valu beaucoup de problèmes, car les gens attendent alors que je fasse une erreur pour se retourner contre moi, a-t-il commencé, précisant qu'il partageait ses propres opinions et non celles d'un agenda imposé. Il a ensuite expliqué son point de vue sur le fait que la Liga délocalise des matchs à l'étranger ne peut être comparé à la NBA ou à la NFL. Personne ne m'a rien dit et ce que j'ai dit relevait du bon sens. 5642.